c'est Rosalie, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et une nouvelle rubrique, une toute nouvelle rubrique qui s'appelle Petite Story. Yeah! J'inaugure la catégorie qui est la petite sœur en fait de Petit Bonheur, donc des vidéos lifestyle où je papote, je vous raconte un petit peu mes anecdotes de vie et tout, on se donne des nouvelles et puis on prend du plaisir. On commence la semaine avec la pêche, avec du bonheur. Et en fait, c'est par rapport à mes précédents lives où je vous montrais en fait régulièrement mes stories Instagram qui sont aussi sur YouTube et sur Facebook, et je me suis dit bah pourquoi pas en faire une catégorie à part entière, expérimenter un petit peu ça, et puis si ça vous plaît, quand je serai au Japon, et ben c'est comme ça que je ferai mes vidéos de vlog. Donc c'est parti, on commence la semaine avec un coup de cœur manga. Donc ça c'est mes achats du jour juste après avoir fait un super body pump. Donc en fait je vais vous parler là de coup de cœur lecture, de séries, de sport, de danse bien sûr. Oh non, c'est pas vrai. Il y a 10 séries qui s'est activées. Alors j'espère que ça n'a pas fait planter le tout. Je ne peux pas rechercher de films ou de séries télé par sujet. Ok, séries. Et aussi des choses de quotidien, y compris de ma famille. Donc on continue après cette interruption. Donc les achats du jour, il y a Jeune Dragon, Recherche et Appartement Donjon, l'Imprimerie des Sorcières, Empereur Japon, et puis vous pouvez apercevoir aussi des petites barrettes que je mets justement en faisant du sport, parce que là avec ces longs cheveux noirs et épais, et bien pour le sport c'est pas très pratique. Justement juste après le sport, j'ai toujours en tête la musique sur laquelle on danse. I wanna be foolish with you, I wanna be foolish with you, ça c'est trop cool. Sur Apple Music, tu peux avoir l'affichage des paroles, mais genre en karaoké quoi. Ah, j'ai montré ça à Morgane, il était tout fou. En fait, sur l'iPhone aussi, tu l'as tel quel. Mais quand tu l'as sur écran, ça te rappelle trop les karaoké box au Japon quoi. Voilà, donc ça c'est trop cool. Donc ça c'était ma playlist Body Pump, parce que je me fais toutes les playlists de tout ce qu'on fait. D'ailleurs je vous ai dit sur laquelle on danse, mais Body Pump c'est sur laquelle on soulève les poids, on travaille les biceps et tout ça. L'Imprimerie des Sorcières, donc c'est mon gros coup de cœur de la semaine, parce que en fait tu parles à la fois de comiquette et tu retrouves tous les éléments de Tokyo Big Sight, mais version magie. Et ça c'est vraiment trop cool quoi, tu adaptes avec le monde de sorcellerie, avec plein de magie, et je trouve que ça marche super bien au monde des otaku. Et puis tu vois que t'as la structure un peu du Big Sight qui se retrouve avec cette espèce de pyramide flottante, c'est hyper bien vu. Donc j'en profite pour montrer un petit peu quelques pages, ce genre de livre qui fait rêver. Genre par exemple... là, il y a le livre qui parle, c'est un livre illustré magique qui devient votre interlocuteur. Tant qu'on ne place pas un marque-page spécial dedans, il continue de causer. En gros, c'est un livre qui parle, quoi. Mais en fait, t'as ça aussi, t'as un audiobook. Mais ça marche par magie, puis t'as plein de trucs comme ça. Et du coup, c'est super sympa. Hop, je vérifie juste que mon setup est bien bon, parce que du coup, c'est la première fois que je fais ce style de vidéo. Bon, j'espère que ça va marcher et que ça va vous plaire. Donc, il y a aussi une page que je trouve trop rigolote, parce que c'est vraiment spécifique à l'édition française de manga. Du coup, tu vois, des noms d'éditeurs, t'as Glénu, Kano et tout. Tu dis, mais ouais... Tu reconnais trop Glénat, Kana, Pika, Delcourt, Taifu, et c'est trop rigolo quoi, ce délire avec les noms d'éditeurs de mangas français. D'ailleurs j'aimerais bien le lire en japonais en fait pour voir qu'est-ce qu'ils ont dû mettre, je sais pas moi, Kadokawa, Shueisha, tout ça, c'est trop drôle. Et puis cette philosophie en fait, qu'est-ce que c'est le comiquette, le comic market, le magic market ici en l'occurrence, eh bien c'est un endroit où on s'entraide et on s'amuse, et on aime tous la magie. Eh bien je trouve que c'est exactement la pensée qu'il y a derrière la création de doujinshi, la création de livres en général. Et pour moi, voilà, c'est ce qu'il y a de beau dans le travail que je fais, la création de livres. J'adore mon métier, hashtag. Ensuite, petite annonce à propos de mes lives. Donc chaque dimanche à 17 h, il y a mes lives dédicaces. Et d'ailleurs, ce dimanche, c'est le dernier. Donc, j'espère qu'il aura bien lieu, qu'il y aura des commandes et puis qu'on va s'amuser. Et d'ailleurs, j'ai entrepris de continuer mon dessin que j'ai commencé à mon live précédent. Voilà, super rigolo. Ensuite, Monday in the City à Nantes, le lundi est devenu ma journée préférée parce que on se cultive. Alors Morgane il en profite, c'est devenu son jour préféré aussi, parce que c'est là qu'il peut voir toutes les actus, BD, livres, manga évidemment.
Là, il est en train de feuilleter quelque chose qui est rigolo. Là, tu vois, quel avenir pour notre humanité connectée. C'est tout à fait son sujet. En réalité, Morgane, quand il va à la Fnac, c'est surtout pour feuilleter des shoujo manga. Voilà, puis on fait notre shopping du coup. On en profite aussi, on se régale. Autrement dit, on mange bien. Morgane, il adore ses muffins. Alors lui, ce qu'il aime bien, c'est prendre un petit café à Columbus avec un muffin soit à la myrtille, soit à la framboise, me semble-t-il. Et surtout, et c'est pour moi en fait que ce lundi est si spécial, surtout parce que je m'éclate au Body Jam avec le super Mathieu The Best. Avec lui, le Body Jam est vraiment génial et c'est devenu ma nouvelle routine le lundi. D'avoir le petit bonheur Body Jam avec lui, et du coup j'en ai fait carrément une vidéo pour dire c'est ma nouvelle passion, le Body Jam. J'adore ce moment de transition. Et ouais, parce que le Body Jam c'est super intense, hein, mais là c'est un moment de pause un peu pour respirer, et je trouve que voilà, on est hyper synchrone avec Mathieu et on est à fond, ouais. Et j'aime bien, ça fait un moment de complicité. Today is Zumba Day, c'est un jour où j'ai essayé du coup mes nouvelles tenues parce que j'en ai régulièrement en fait. J'aime bien les tenues de Zumba parce qu'elles sont péchues, elles sont vives. Sinon en fait je prendrais des Reebok Les Mills, mais je trouve que c'est très noir et blanc. Et là tu te sens puissant quoi, t'es rocking like a hurricane. Et donc quelle est la nouvelle tenue que j'ai mis pour mettre la Zumba? Eh bien on le voit juste après. Parce que là, je suis sur scène, là. Zumba Time sur scène avec Juju. C'est trop chouette. Avec le final, où je tourne et mes cheveux, ils font... Voilà, donc, maintenant, je parle de série, puisque, comme vous le savez, Supergirl, je suis super fan. Grâce à Max Craft, mon neveu Max Craft, qui m'a dit « c'est par là qu'il faut commencer ». Et ben, j'ai fini la saison 3, qui venait juste d'arriver début octobre, là, sur Netflix. Et du coup, j'enchaîne avec The Flash. Et c'est super gentil, drôle, touchant à souhait. Là, j'en suis à l'épisode 15, je crois, et c'est vraiment, vraiment bien. Et limite, je trouve ça mieux que Supergirl, là, parce que il est tout le temps super positif, et peut-être un peu moins torturé que Supergirl. Il sourit tout le temps, et tu te dis, ça fait du bien, quoi. C'est une série style Petit Bonheur. C'est trop cool. Et en même temps, t'as plein de mystères, Morgane, et il arrête pas de se dire « Ah ouais, mais non, je suis sûre que c'est une combine de un tel. » Donc au niveau du scénario, c'est pas tellement cousu de fil blanc. Quoique, il a deviné certaines choses. Mais on n'est pas encore rendu à la fin, donc on sait pas si c'est vrai. Ensuite, un step de feu ce soir, 5 blocs de haut niveau. L'exploration des disciplines avec des coachs et salles différents continue. Et vous voyez, 645 calories en 1 heure de step avancé. Donc c'est un step que je fais dans ma nouvelle salle de sport. Mais c'est trop puissant quoi. C'est avec Alex et... mais genre, il bouge comme je voudrais pouvoir bouger en fait. Et... c'est carrément... Il a un niveau convention quoi. Il fait des événements et tout. Puis tu l'as à la salle de sport comme ça, et ça change trop par rapport à ma salle de sport habituelle où finalement ça s'adapte au plus grand nombre et du coup c'est plutôt devenu un petit peu débutant et moi à force finalement j'ai envie de challenge, envie et besoin de challenge. Je peux vous dire que j'étais hyper courbaturée après ce step, mes genoux ils en ont pris plein et en fait du coup j'avais amené mes collègues de step, d'ailleurs je les ai connus par le step, ouais. Donc à ma principale salle de sport, et puis là, je les ai initiés à cette nouvelle salle de sport, à cette autre salle de sport, et je crois bien qu'ils vont adhérer. Et donc en fait, c'est marrant parce que normalement, je vais aller faire du body combat. Ils m'ont dit, on veut aller essayer le step dans ta salle. Ok, je vous amène. Souvenir, Morgane a posté ça, il avait un souvenir depuis Facebook ou Instagram. Donc, ah oui, non, je crois qu'il l'a vu sur Dropbox, et puis il l'a posté tel quel. Le 17 octobre 2004, on se rencontrait pour la première fois. J'avais proposé pour la petite histoire, parce que c'est l'intérêt en fait de reparcourir toutes ces stories en vidéo, c'est que je vous raconte un peu les anecdotes plus que ce qu'il y a en photo. Donc la petite histoire, c'était qu'à l'époque je gérais un forum et qui s'appelait le Mimi Monde. C'était un espace où tout le monde était gentil les uns avec les autres et très mignon et on s'amusait bien. Et Morgane m'avait rejoint sur mon forum et à un moment donné, j'ai proposé à tous ceux qui habitaient dans le coin de me rejoindre parce qu'il y avait une opération plein d'activités sportives pour seulement 1 €. Et du coup, dès 6h30 du matin, je crois, rendez-vous pour faire du practice de golf. Et Morgane est venue. Et du coup, c'est là qu'on s'est rencontrés, là on fait le practice. Il y a
tout pile 15 ans. C'est chouette comme souvenir. En vrai, pour moi, c'était un peu la première fois que je le voyais, et puis c'est quasiment vers à peu près là que je l'ai connu. Mais lui, ça fait plus longtemps que ça qu'il me connaît. Le vendredi, c'est RIP to the bullshit. Quand la coach dit à tout le monde de diriger le point vers ton chéri qui est caméraman. Et donc, on dirige tous le point vers Morgane. Et en plus, genre, elle est trop fière, quoi. Mais elle a raison, en vrai, parce que ça rendait super bien. Donc là, c'est à ma salle de sport principale qu'on danse le vendredi soir. Et nous revoici le samedi matin dans ma nouvelle salle de sport, toujours en avance pour une super matinée body pump avec Mathieu et Morgane, parce que ça y est, Morgane a repris le sport, il a toujours son entorse et puis sa cheville qui est gonflée, mais il peut commencer à faire des petites choses. Alors c'est marrant parce que le kiné lui a dit ok pour faire du vélo et du vélo elliptique, et lui, il se retrouve là au body pump. Genre renforcement musculaire, muscu quoi, ça n'a rien à voir, mais finalement ça se passe bien, donc bah pourquoi pas, hein. Donc je dis toujours en avance que là vous pouvez vous dire « Oh mais la salle elle est toute vide !» Ben non, c'est parce que là il y a 2 personnes au fond qui ont déjà placé leurs affaires, et moi j'ai commencé à placer aussi, et après ça se remplit, il y en a partout. Super populaire comme cours. Puis ce que j'aime bien en fait, c'est que tu vois les lumières là-haut, là, c'est ambiance club. L'équivalent de la Tokyo Tower Prochain Challenge, parce que du coup, avec Morgane, on a essayé le stepper. Cette machine s'appelle stepper, à ne pas confondre avec un step, parce qu'en fait, c'est des escaliers. Puis ça tourne, et tu montes à l'infini. Et du coup, Morgane, il a tellement trop aimé ça qu'il a monté l'équivalent du NII. En gros, c'est le laboratoire informatique de Tokyo, là où travaille Morgane, qui est déjà un immense bâtiment, hein. Et donc il était trop content, donc on se dit prochain challenge, après on fait l'équivalent de la tour de Tokyo, de la tour Eiffel, de Tokyo Skytree, et puis voilà, on va se lancer des défis comme ça, et du coup c'est rigolo. Mon achat du jour qui est Ainsi parlait Zarathustra, Dieu est mort. Et c'est vraiment un gros coup de cœur. En fait au début j'ai commencé par le feuilleter en librairie, et puis après je fais faut que je réfléchisse encore. Et puis en fait, bah c'était trop clair que j'avais envie de le partager. Parce que en fait, c'est toute ma philosophie qui est résumée là-dedans de manière hyper facile d'accès pour tous, avec une petite histoire. Tu suis un jeune garçon qui rêve de devenir professionnel de football, puis tu le vois évoluer, tu le vois grandir. Et changer de philosophie aussi, en rencontrant genre le fantôme de Nietzsche. Mais c'est trop génial quoi. Et toute ma pensée est là, et puis résumée de manière super positive en fait, parce que tu vois la philosophie, enfin moi j'adore ça, hein, ça m'intéresse trop, mais la philosophie ça peut être difficile d'accès, difficile à comprendre et tout. Et Morgane par exemple, il avait une vision de Nietzsche qui était le nihilisme, point. Or, là, ce qui te montre, c'est que justement, faut dépasser le nihilisme. Mais pour quelqu'un qui n'a pas forcément parcouru toute l'œuvre entière de Nietzsche, bah, tu dis que finalement, c'est peut-être quelqu'un qui est hyper pessimiste et ça, mais pas du tout. Et puis, il y a aussi ma conception de Dieu. Mais bon, j'en ai pas trop parlé parce que je me dis c'est un sujet un peu bombe. Donc voilà, sinon j'aurais partagé plein de pages de la même manière que je l'ai fait avec l'atelier des sorcières. Mais bon, bref, lisez ce super manga si vous vous posez des questions sur comment je vois la vie et puis même comment on peut envisager les choses. C'est trop cool. J'en ai profité pour mettre un petit limule ici, et en fait là on voit un halo miniature. Voilà, ensuite, je reposte Morgane un petit peu, il a besoin de pub, il aimerait avoir plus d'abonnés sur Instagram si jamais ça vous dit. Donc, admirez les feuilles rouges, c'est une tradition japonaise qu'on appelle Koyo, et qu'on perpétue même en France avec Morgane. Dès qu'on voit des arbres dont les feuilles se transforment en rouge, on prend des photos, on admire, et puis c'est vraiment super rituel. De la même manière qu'au printemps, on admire les cerisiers en fleurs, les sakura, du coup des pétales blanches immaculés avec légèrement rosés, et bien là c'est les feuilles rouges. Et il y en a en France, il y en a un peu, il y a des ginkgo aussi avec ces feuilles jaunes. Voilà, et donc je vous remonte un peu plus précisément ces belles feuilles rouges. Ça fait un peu érable. Alors tu as plusieurs types de feuilles qui se changent, mais celles-ci je trouve sont les plus belles, les plus flamboyantes. Après au Japon, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as vraiment genre des allées complètes.
Danse avec les stars, j'aime bien regarder, notamment Denissa, c'est trop bien. Et puis en plus, il y a eu le retour de Loïc Notet, et ça c'est trop le genre de mouvement que j'aimerais pouvoir faire. Là, elle explique que Loïc Notet, il fait ses mouvements à 200%, il bouge pas juste les bras comme ça, mais il le fait avec tout son corps. Et je me dis, quand je regarde ce que je fais au Body Jam, en fait, j'ai encore un cran, un cap à passer. Et voilà, c'est hashtag se fixer des objectifs, c'est mon objectif, progresser encore plus. Mais j'adore trop ces moments parce que du coup là tu vois le résultat une fois sur scène, une fois sur la piste de danse, le parquet de danse. Mais là je regarde que Loïc Notet quoi. C'est je suis trop époustouflée par ces mouvements. Mais ça me fait trop rêver, ça me fait trop triper. Puis plus que l'émission en elle-même en fait, je me dis mais je voudrais pareil. Voilà, c'est cool. Voici ma transformation de sédentaire en sportive a commencé à ce moment-là. Ce jour-là, il y a 5 ans. C'est ouf, hein, le 20 octobre 2014. Je courais autour du palais impérial de Tokyo. En vrai, au moment où j'ai posté ça, je sais pas si c'est vraiment le tout premier jour où j'ai commencé à courir ou si c'est pas plutôt à partir du moment où je trouvais que je courais bien. Parce que, qu'est-ce que j'ai galéré, hein, quand tu passes du stade où t'as fait que étudier toute ta vie, lire des mangas, regarder des animés, et ensuite, quand t'es allé dans le monde du travail, ben t'étais tout le temps sur un ordinateur, ou alors après t'es passé tout le temps avec un papier crayon dans la main pour dessiner, bah voilà quoi, tu bouges pas beaucoup. Bah c'est hyper important de bouger. Donc il m'a fallu du temps pour réussir à m'y mettre, et puis une fois que je suis partie, ben j'ai plus arrêté là, ça fait 5 ans que j'y suis et que j'y reste, sportive. Une matinée, je donne cours d'anglais à ma nièce chérie. Cette fois-ci, je l'ai amenée, enfin, je lui ai fait donner cours à la maison chez nous. Donc vous reconnaissez le décor de mes lives ici avec mes tableaux derrière et puis mes petites peluches. Donc voici Jade Star, tout sourire avec ses petites fossettes. Et puis c'est parti pour le cours d'anglais intensif, la méthode Rosalis avec des mangas et un iPad. Apprendre en s'amusant et avec rigueur, parce qu'il n'y a pas plus rigoureux que moi pour la grammaire et pour le vocabulaire, pour les fautes d'orthographe aussi, hein. Bien faire attention. Donc j'utilise une méthode avec elle qui est plutôt ludique, c'est-à-dire je cherche ce qui l'intéresse, et puis à partir de là, on parle, on corrige un petit peu les erreurs, je lui explique aussi des choses que, par exemple, tu peux pas forcément sentir, il faut que tu connaisses les règles, quoi. Et à partir de là, tu progresses en anglais, c'est l'objectif. Pendant ce temps, mon neveu joue avec mon matériel de muscu, mais il est super sportif, ce petit. Dès qu'il voit qu'il y a des objets pour bouger, pour faire du sport, il y va. J'ai fini par lui sortir un autre tapis de yoga pour qu'il puisse faire du sport tranquille à côté de sa sœur. Voilà, donc là c'est mon matériel à biceps. Ah, vous pouvez apercevoir aussi, il y a Perry l'ornithorynque là. En fait, il y a plein de Perry chez moi, parce que Morgane adore Perry l'ornithorynque. Et d'ailleurs, Gundam Matisse, il va participer à une compétition là bientôt départementale tellement il est fort. Je vous en parlerai peut-être prochainement. Ensuite, la récompense de tout ça, concoctée par ma maman, c'est un feu veggie. Un feu, nous on appelle ça feu. En gros, c'est la soupe aux nouilles vietnamienne. Mais normalement, elle est à base, excusez-moi, comment on appelle ça, de vache, voilà. Et donc le jus en fait normalement il est fait à base d'os de vache que tu fais macérer et puis à l'intérieur tu mets des morceaux de chair de vache. Et moi comme je suis végétarienne, j'en mange plus depuis 3 ans, depuis que je suis végétarienne. Et ma maman, elle en a conçu un exprès en faisant mariner plein de trucs, genre des navets, de la fleur d'anis, des trucs pour donner du goût, mais elle a trop bien réussi, quoi. Faudrait trop qu'on en fasse une vidéo. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais peut-être après. Donc ça, c'est le festin de dessert. En fait, j'ai pris en photo, mais j'y ai pas touché, moi, à tous ces desserts. Là, c'est le reste de ma famille qui a mangé. Moi, je mangeais du pain. Et là, la petite photo en famille, tous ensemble. C'était cool parce que du coup, au départ, tu vois là, c'est ma soeur et mes neveux, donc avec qui il y a eu cours d'anglais le matin. Puis ma maman qui a préparé. On voit mon papa ici. Et puis là, il y a Max Raft et mon frère qui du coup étaient chez ma maman. Du coup, ça nous a fait une petite réunion familiale ensemble. C'est cool. Et moi, je tiens une bouteille de vin là parce que ma maman, en ce moment, elle est dans un gros trip. À chaque repas en famille,
elle a acheté une nouvelle bouteille de vin, une nouvelle bouteille de Bordeaux. Bon, c'est cool, hein, moi, du coup, dans Vivino, eh ben, j'augmente ma collection de vins bu. Ensuite, on est parti au cinéma. Un cinéma en 4DX, vous savez, le 4DX, c'est comme ce qu'il y a au Futuroscope avec les lapins crétins. En gros, c'est de la 3D, t'as des lunettes 3D, et en plus de ça, t'as des effets, t'as du parfum, il peut y avoir de l'eau qui te gicle dessus, qui te tombe dessus, ou même par derrière, tu reçois des coups dans le dos, t'es secoué, vraiment, t'as les sièges qui bougent énormément, et bah, ça te fait une vraie attraction, mais tout en suivant une histoire. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on est allé voir en 4DX? Bon, ceux qui ont déjà vu mes stories savent, mais les autres. Donc, pour regarder quel film? Eh bien, c'est pour voir Maléfique 2. Parce que ma nièce adore tout ce qui est conte de fées, enfin, plutôt on va dire dans ce sens-là. Moi, j'adore tout ce qui est conte de fées princesse, et ma nièce adore tout ce qui est princesse et un peu dark. Donc du coup, c'est un peu l'assemblage de tout. Angelina Jolie, elle joue super bien dans ce rôle, je l'ai trouvé génial. En fait, je l'aime bien, Maléfique. On s'attache beaucoup à elle. Donc on a fait une petite photo devant le PLV. Voilà, Disney en famille, c'était super. Et donc j'en ai parlé effectivement pendant mon live YouTube. L'avant-dernier live, qui du coup a eu lieu hier, puisque je suis en train de tourner ça lundi. Et si je me débrouille bien, j'aimerais bien passer cette vidéo dès ce soir, là, lundi soir. Donc, pour rappel, c'est la dernière occasion d'obtenir mon livre, Le Voyage de Hana. Avez-vous bien toute la trilogie avec le dernier sorti en date, le tome 3, Frézy au pays des Wagashi? Parce qu'après, on peut plus l'avoir. Ou du moins on peut plus avoir avec dédicace. Et donc pendant le précédent live, j'ai aussi fait un dessin en plus. Donc il y a eu les dédicaces pour vous, et en plus j'ai fait un dessin sur papier libre de Konata de Lucky Star, qui est un de mes animés, un des animés qui m'a vraiment beaucoup marqué à une époque, où t'assumes ton côté otaku et t'es patient. Voilà donc pour ce petit tour de story. Voilà pour cette nouvelle rubrique Petite Story. J'espère vraiment que ça vous plaît, et si c'est le cas, je le ferai chaque semaine. Quelque chose comme ça, hein. Si les semaines sont chargées, je fais chaque semaine. Au Japon, si ça se trouve, je le ferai peut-être plus souvent, parce que s'il y a beaucoup de choses, genre beaucoup de découvertes, beaucoup de voyages et tout, ce serait peut-être sympa. En tout cas, bientôt, là, en novembre, vous savez, mes lives connaissent une grosse pause parce que je pars quelque part. Donc il y aura des choses intéressantes à vous montrer. Et ouais, moi ça me plairait que ça marche, ce genre de vidéo, parce que c'est un parfait mix pour moi entre une certaine facilité pour le montage, une facilité pour avoir des choses à vous partager, à vous transmettre à propos de ce qui me passionne, sachant que mes passions sont assez variées. Donc voilà, parce que sinon en fait, cibler que petit bonheur, c'est un petit peu dur, hein, parce que je vais tout le temps parler de sport, je vais tout le temps parler de... je suis très monomaniaque, à un moment donné je parle que de ça, puis après je passe du tout au tout, j'ai une nouvelle fixation, une nouvelle lubie et tout. Alors voilà, et du coup, ça permet de garder contact, garder les liens, de continuer de se sentir proche, et puis de se raconter des news, quoi. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des choses à partager, à les mettre en commentaire. Je lis tout, je commente... Enfin, j'essaie de répondre très souvent, et en tout cas, parfois même, je lis vos commentaires pendant les vidéos. Donc, si ça se trouve, prochainement, votre commentaire sera lu pendant cette rubrique Petite Story. Voilà! Mes Sakura, c'était Rosalis. J'espère vraiment que cette nouvelle rubrique vous a plu et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous de la semaine prochaine. Bye bye!